parce que tu es le véritable Dieu. Et la vie de chacun de nous, ô t'élève et t'es glorifié. Merci à toi, notre Dieu. Merci à toi, ô Père, pour ce que toi tu as fait du bien dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, tu as fait, Seigneur Tout-Puissant, que toute cette année 2020, nous avons, ô Dieu, vu autour de nous la mort. Nous avons vu autour de nous la mort, Seigneur. Mais toi, tu as fait de nous de survivants. Tu as fait de mon frère un survivant. Tu as fait de ma sœur une survivante. Oui, Seigneur. Nous ne pouvons nous justifier comment nous sommes encore vivants. Aucun pays dans ce monde ne peut avoir dit qu'il a vécu en dehors de la mort. Nous avons vu la mort autour de nous. Nous avons vu la mort dans nos familles. Assez proche, Seigneur, la mort s'est tournée vers nous. Et voilà que toi, tu nous as encore une fois montré que nous ne sommes pas n'importe qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire « Je ne suis pas n'importe qui » Je ne suis pas n'importe qui. Quelqu'un peut-il dire « Je ne suis pas n'importe qui » au nom de Jésus? Je ne suis pas n'importe qui au nom de Jésus. Le soir, vous suivez les informations, il y a au moins 2000 personnes en Italie. Toujours des nombres assez élevés de morts. Mais nous pouvons dire que Dieu est bon. Amen. Oui, je dis que ton Dieu est bon. Amen. Je dis que ton Dieu est bon. Amen. Nous n'avons aucune formule particulière, si ce n'est de dire au nom de Jésus pour notre vie. Et ce nom de Jésus se manifeste puissamment. Et il a fait que cette année entière est une année difficile dans les statistiques de plusieurs pays. Voilà pourquoi j'aimerais dire à chacun de nous puissions nous asseoir, s'il vous plaît. Notre Dieu est très bon. En nous retrouvant à la fin de cette année, j'ai eu l'opportunité, il y a cela 3 mois, je suis allé à l'intérieur du Canada. Comme je suis de la province du Québec, alors je devais partir avec mon épouse pour des vacances. Et comme la situation dans le monde n'était pas bonne, c'était difficile de choisir où aller en vacances. Alors on nous a conseillé d'aller à l'intérieur du Québec. Et nous sommes partis, moi et mon épouse, pendant 2 semaines. On appelle ça en général à Saint-Jean. C'est une zone que les gens aiment beaucoup visiter au Québec. Je suis parti avec mon épouse. Et pendant la première vague
de Covid, eux n'avaient pas connu beaucoup de bousculage. Alors on nous avait conseillé d'y aller parce que c'était bon. Drôlement, quand on est parti là-bas, ça annonçait une seconde vague. Alors, vous ne pouvez pas croire, frère, peut-être que dans ta famille, c'est déjà fait que tu as vu un peu des gens mourir près de toi. Mais non. Il y a des moments où il faut l'avouer. Ça, c'est une des conclusions à laquelle je suis arrivé. C'est que nous, les hommes, nous donnons trop de valeur à la chair humaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Amen. Nous donnons beaucoup de valeur à la chair humaine. Imaginez-vous, en tant que visiteur, j'étais avec mon épouse, il y a une famille qui nous avait reçus, et juste pendant que l'on causait, il y avait une personne qui avait quelque chose comme 70 ans. C'est-à-dire une personne qui avait déjà de l'âge. Et cette personne avait l'opportunité d'être sportive dans cette ville-là. Tout le monde le connaissait. Et parce qu'il avait été une vedette, les gens s'intéressaient à sa vie. Alléluia. Et cette vedette-là, drôlement, elle commence à tousser. Elle commence à tousser et on trouve que ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Frère, je crois que c'est la première fois où j'ai vu comment quelqu'un quitte la vie pour aller vers la mort. Parce que cette personne-là, qui avait l'habitude de transmettre la vie à plusieurs personnes qui venaient le voir, se retrouvait en train de tousser. Et en toussant, on voyait comment est-ce que le souffle était en train de partir. Frère, le temps que j'ai vu cette personne lutter, vous voyez quelqu'un qui souffre, qui tient sa poitrine, qui n'arrive plus à bien respirer. Je crois que une des choses dans le monde, c'est de ne jamais plus oublier que le souffle que nous avons, sans avoir payé, c'est quelque chose qui coûte très cher. Amen. Le souffle que tu as, c'est quelque chose que tu ne connaîtras pas la vraie valeur. Comment est-ce que Dieu s'est donné ce plaisir de te le donner gratuitement? Frère, j'ai vu cette personne que tout le monde aimait, parce qu'il avait donné des visites, c'était une grande vedette, il avait joué beaucoup. On aime beaucoup, surtout au Canada, avec les sports. Golf. Comment c'est? Le golf? Non, pas le golf. Ice, c'est golf ice. Non, ce qu'on aime le plus, c'est surtout le... Non, pas le cricket. Ils aiment beaucoup plus. Le ski. Non, ça c'est vous, le ski et tout ça c'est vous, mais
Chez moi, c'est Hockey. le hockey. Yeah. Le hockey. Ça, le golf. Comme il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de neige, et tout le monde est né dans la neige, et ça fait que tout enfant, en tout cas, a au moins essayé d'étudier, d'apprendre comment skier, et ça fait que cette grande personne-là a été une grande vedette de hockey. Mais maintenant, on apprenait qu'elle était malade. Et comme on apprenait qu'elle était malade, tout le monde voulait voir sa vedette, comment est-ce qu'elle souffrait. Donc, vous allez la voir, vous trouvez comment est-ce que la personne est en train de souffrir, comme si elle était accrochée par la corde et ne pouvait pas respirer jusqu'à ce que ce soit tellement difficile. Toute la ville était informée que la vedette était en train de souffrir. Et on voyait donc comment est cette personne que l'on aimait, comment est-ce qu'on peut l'aider à ne pas souffrir. Parce qu'elle nous a fait beaucoup de bien. Alors jusqu'à ce qu'à un moment donné, tout le monde s'est senti incapable. On n'était pas capable de lui donner du bien. Et parce qu'on n'était pas capable de lui faire du bien, tout le monde s'est mis à pleurer. Jusqu'à ce que cette personne a rendu l'âme. Elle est morte. La personne est morte. Donc là, ça a confirmé. Il y avait des gens qui ne voulaient pas croire que le Covid existait. C'est là où beaucoup de gens ont cru. Et si tu as vécu, comment est-ce que cela a commencé jusqu'à ce qu'elle souffre, tu es capable simplement de dire, Dieu, pardonne-moi pour le temps qui s'en vient. Dieu, tu te rappelles encore comment j'ai marché, comment j'ai parlé, comment j'ai agi. Voilà pourquoi je viens te supplier. Serviteur de Dieu, Dieu a mis à mon cœur un texte. Et ce texte, tous nous le disons, et même que nous sommes vers la fin de l'année, nous sommes obligés d'en parler. Et ça va nous aider aujourd'hui encore à revoir beaucoup plus clair. Est-ce que quelqu'un peut prendre Ecclésiaste au chapitre 7, verset 8. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Ecclésiaste au chapitre 7, verset 8. Si tu as écrit, prends ce texte, s'il te plaît. Celui qui a trouvé le texte peut lire pour nous, Papa Koula, peut lire pour nous. Ecclésiaste 7, 8, nous disons, au nom de Jésus, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Voilà, mais je veux plutôt insister sur la première partie. Alléluia. La fin d'une chose. Généralement, la fin d'une bonne chose donne souvent envie de ne pas arriver là-bas. Que la bonne chose continue toujours. Alléluia.
que la bonne chose continue parce que ça nous fait plaisir. Mais il est intéressant que chacun retienne qu'à la fin de toute chose, il y a le résultat qui s'en vient. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose par rapport à la fin, nous avons le début. Mais ici, on nous attire l'attention vers la fin. Serviteur, ce n'est pas pour rien qu'à la fin de toute chose, sans que toi tu aies décidé, mais on donne une certaine importance à la fin. On donne une certaine importance à la fin. Je veux dire à quelqu'un, à chaque temps où il t'est donné l'occasion de faire quelque chose, sache-le, c'est à la fin qu'on dira que tu as été participant à cette chose. Il y a des choses qui se font dans la vie de chacun d'entre nous, et de temps en temps, nous n'y faisons même pas attention. Et si nous n'y faisons pas attention, cela fait que, à un moment donné, on nous est posé la question, quand on n'y est pas capable d'y répondre, c'est comme si on n'avait pas suivi comme il fallait cette chose. Or, ici, on nous montre l'importance de la fin d'une chose. Serviteurs de Dieu, faites un effort humainement, qu'à toute chose où vous vous retrouvez participant, cherchez à connaître cette chose. Cherchez à être capable de retenir qu'est-ce qui s'est passé. Pour que demain, si on vous pose la question, que vous soyez capable d'en parler. Parce que si vous ne tirez pas attention, vous paraîtrez comme quelqu'un qui n'a pas été attentif à ce qui se passe. Or, il n'y a rien qui se passe dans la vie de quelqu'un si Dieu ne le permet pas. Je dis que Dieu a permis que tu participes à une chose parce qu'il sait que cette chose va te servir ou va servir à quelqu'un d'autre. Alors c'est très important que tu tires attention pour que la personne qui vient te poser la question puisse trouver la part que toi tu es capable de lui donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est important. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Je n'ai pas dit que le commencement d'une chose ne sert à rien. Je n'ai pas dit ça. Mais la Bible nous fait que nous puissions tirer attention. D'abord, à la fin. C'est à la fin que l'on a donné le diplôme à quelqu'un. C'est à la fin que l'on a donné le titre à quelqu'un. Alléluia. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut dire qu'il est à l'université, c'est parce qu'il est allé jusqu'à la fin du temps de formation. Et c'est comme ça qu'on l'a établi à ce titre-là. C'est très important. Alléluia. Amen.
La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Tu as vécu en 2020, mais nous voici au mois de décembre, qui est le dernier mois de cette année. Et c'est important donc que nous qui avons parcouru l'année 2020, que nous soyons capables de dire à quelqu'un, l'an 2020, ça a été une année très problématique. Très problématique. J'ai vécu comme ça cette année, entre le mois de mars jusqu'à ce qu'on arrive au mois de juillet. J'ai bougé beaucoup. J'étais beaucoup dans les aéroports. Et c'est là où je me suis effectivement rendu compte des nouvelles qui circulaient à travers le pays. Comment est-ce qu'on était capable de dire, waouh, il y a beaucoup de gens qui meurent. Vers ce mois-là, on parlait tellement, surtout en Europe centrale, il y avait beaucoup de cas de décès. C'est comme ça que l'on trouve que cette année ici, ça a été une année macabre. Une année macabre et difficile. Peut-être que dans ta famille, il n'y a pas eu de décès. Mais autour de plusieurs familles, ça a été beaucoup remarqué. Dans plusieurs pays, cela a été remarqué. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si l'on parle de 2020, où il y a eu un nombre très poussé de décès, mais on se rend compte que ces décès sont arrivés spécialement à la suite de Covid-19. Dans la suite de Covid-19, on a vu ce que cela a entraîné. Écoutez-moi, peuple de Dieu. À l'église, nous sommes venus pour parler de Jésus-Christ, qui est la vie, qui est le Seigneur de la vie. Mais si je m'introduis dans cette pensée, c'est parce qu'il nous faut comprendre le moment où nous sommes maintenant. Oui, je veux dire à quelqu'un, nous sommes au mois de décembre. Et le mois de décembre représente la fin de cette année 2020. Et parce que la fin de 2020, il nous est dit, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Je veux attirer à quelqu'un cette attention. Nous sommes à la fin de cette année et des moments comme ceux-ci, pour quelqu'un qui est responsable, on doit attirer l'attention de chacun d'entre nous. C'est d'ailleurs ce qui fait que notre père spirituel, le révérend Espérance Bakadi, a fait que le sous-thème
que le Seigneur lui a donné pour que nous puissions terminer l'année. Nous allons le trouver dans Matthieu, au chapitre 6, le verset 10. Écris d'abord ça. Matthieu chapitre 6, verset 10. Matthieu chapitre 6, verset 10. Matthieu chapitre 6, verset 10. Et si quelqu'un a bien écrit ces références, je vais demander à Papa Kola ou bien Maman Kakese de lire pour nous Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6, verset 10, la Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Reprends encore ça, s'il te plaît. Que ton règne vienne. Yes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais que ton règne vienne. Donc ce n'est pas un hasard que le Seigneur nous recommande. C'est une recommandation que l'Éternel voudrait que cela soit. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse dans notre vie. Je veux attirer l'attention de chacun d'entre nous. Parce que nous sommes à un moment important. Et le temps où nous sommes, ce temps ici, c'est la fin de cette année. Et parce que c'est la fin de cette année, c'est important, chers frères et sœurs, que nous soyons capables alors de comprendre qu'est-ce qu'il est mieux que nous puissions faire. Ici, le règne dont on parle, c'est pas le règne d'un humain. Si nous qui croyons en Christ comme Seigneur et Sauveur, nous savons qu'avec Christ, nous avons toutes les meilleures des choses.